Après 2 éditions annulées, le Versailles Jazz Festival est de retour en ce mois de mai. Plusieurs concerts sont programmés, notamment au Palais des Congrès, celui de Kyle Eastwood. Ce sera le 21 mai. On va en parler avec le président de ce festival, Olivier Siolle, qui nous attend. Bonjour Olivier Siolle. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Palais des Congrès à Versailles. C'est ici que la tête d'affiche du Versailles Jazz Festival Kyle Eastwood va se produire. Ce sera le 21 mai sur cette scène. Vous nous en dites plus en quelques mots sur ce rendez-vous ? C'est évidemment le rendez-vous phare de notre festival 2022, bien évidemment. Avoir une vedette de la dimension de Kyle Eastwood est pour nous à la fois un honneur et une chance. Mais ça n'est pas tout. Nous avons à côté de Kyle Eastwood une belle brochette d'artistes de très bon niveau. On va y venir, on va parler de tous ces artistes qui vont se produire juste par rapport à ce concert phare, cette tête d'affiche Kyle Eastwood, fils de Clint bien sûr. Il s'est fait un prénom comme compositeur musicien, notamment pour les œuvres de son père, que ce soit Mystic River, $1 Million Baby ou encore Le Grand Torino et Invictus. Sur scène ici, il va reprendre quelques musiques de films de manière inédite. Oui, en fait, une programmation assez ouverte. Ça va être tout à fait intéressant. C'est une grande chance, je vous dis, pour nous d'avoir un contrebassiste de cette pointure et puis de pouvoir bénéficier de cette merveilleuse salle du Palais des Congrès pour l'accueillir. Oui, ça ouvrira un petit peu le... C'est un écrin digne de lui, je dirais. Heart locked in a Gran Torino, it beats a lonely rhythm all night long. Ce ne sera pas le seul à se produire dans le cadre du festival. On pourra aussi découvrir sur scène le New York Blue Note Quintet à l'Université ouverte de Versailles. Ça, ce sera le 20 mai. Oui, tout à fait. Alors, je suis très heureux. Ça, c'est une autre tête d'affiche pour nous. Nous avons la chance de pouvoir faire venir 3 grands solistes de la scène jazz new-yorkaise. Donc on a Dmitri Baevski, le saxophoniste, on a le pianiste Jeb Patton et le trompettiste Joe Maniarelli, qui donc vont se produire en quintet, un quintet qui s'est déjà produit à New York avec un grand succès. Donc j'attends beaucoup de ce concert. Donc, je suis certain qu'il sera de très très bon niveau. Rapidement 2 têtes d'affiche, 2 concerts qui vont se dérouler à Versailles. Il y a aussi d'autres villes qui participent, Buc ou encore Jouy-en-Josas. Oui, ça c'est une ouverture que nous avons fait déjà depuis un certain nombre d'années. Ne pas rester uniquement sur Versailles et essayer d'associer les communes alentours. Nous avons eu Toussul-Noble, Fontenay-le-Fleury et depuis déjà plusieurs années, Buc et Jouy-en-Josas, qui sont des partenaires fidèles. La programmation est très riche, il y a aussi des rendez-vous pour les enfants, pour les plus jeunes. Absolument, absolument. Ça, nous y tenons beaucoup. Nous souhaitons que notre festival puisse s'ouvrir au plus large public et même à celui des enfants, parce que les enfants sont aussi le public du jazz de demain. Et donc, nous avons 2 concerts, 2 spectacles-concerts, spectacles musicaux, qui associe l'humour, je dirais, et la musique. Et nous espérons bien que les familles versaillaises se presseront avec leurs rejetons à ces 2 concerts qui ont lieu un mercredi après-midi et un dimanche après-midi, qui sont des jours particulièrement favorables pour ce public. La diversité des concerts programmés, des rendez-vous programmés, permet aussi de montrer la diversité du jazz. Le jazz est multiple. Si on s'attarde un peu cette fois-ci non plus sur la programmation, c'est sur le jazz en lui-même, gospel, swing, soul, vocal. Oui, comme vous le savez, le jazz a de très nombreuses chapelles et souvent dans ces chapelles,
des fanatiques qui ne sont pas toujours dans l'inclusion. Mais justement, notre festival a une double ambition, je dirais, depuis son origine. C'est à la fois de satisfaire les amateurs de jazz, et même les plus exigeants, et en même temps d'essayer d'ouvrir le jazz sur un public qui n'y est pas habitué. Comme vous le savez peut-être, Versailles est plutôt la capitale de la musique baroque et plus largement de la musique classique. La musique électro aussi. Hein. Musique électro, effectivement. Pour faire les deux, très belles, les deux pendants. Des Versaillais qui ont fait de grands succès effectivement dans cette musique-là. Mais donc l'idée, c'est entre le rock et le baroque, en quelque sorte, d'essayer d'introduire le coin du jazz et de faire découvrir cette musique qui a à la fois le caractère savant de la musique baroque et le caractère plus populaire de la musique rock, évidemment. Le festival a maintenant une vingtaine d'années. Oui. Vous avez le sentiment d'avoir réussi justement ce pari d'imposer le jazz à ce public versaillais ? Écoutez, nous avons réussi à fidéliser un petit public. Je dis un petit public parce qu'en fait, on constate qu'effectivement, beaucoup de Versaillais ne connaissent pas encore notre festival. Et pourtant, ça n'est pas faute chaque année de faire de gros efforts de communication. Mais avec le temps, on constate quand même que de plus en plus de Versaillais reviennent. Et beaucoup de ceux qui étaient venus pour la première fois au jazz, je dirais, à travers notre festival. Donc nous avons l'impression que notre objectif de faire découvrir le jazz et de le promouvoir, finalement à Versailles, fonctionne bien. Il pourrait fonctionner mieux, parce que là encore, il y a certainement des réticences culturelles. Le public de classique, souvent, ont tendance à dire « Ah non, le jazz, c'est pas fait pour moi, ça ne m'intéresse pas, etc. » Donc il y a ces résistances qui mettent un peu de temps à être réduites, mais on constate quand même un progrès chaque année, oui. Et nous nous en réjouissons, ça encourage effectivement tous les efforts que nous mettons en œuvre, puisque nous sommes une petite association avec une poignée de bénévoles, et vous imaginez bien que cette organisation représente des efforts importants pour nous. Vos ambitions pour la suite de ce festival alors, puisqu'il a maintenant une vingtaine d'années, il est quand même bien adulte, quelle suite vous allez lui donner ? Plus d'envergure, plus de communes ou au contraire se recentrer sur Versailles ? Mon ambition reste la même, c'est-à-dire effectivement de faire venir le plus de public versaillais au jazz. Vous l'avez compris, c'est une gageure sur le plan culturel, mais nous avons le sentiment que nous avançons bien sur ce chemin-là. Nous sommes évidemment intéressés à associer les communes des environs, puisque Versailles est une région, c'est non seulement une ville, mais c'est une région culturelle. Je dirais. Il y a autour de Versailles tout un public potentiel, et donc nous souhaitons continuer cela, sans pour autant trop diversifier, parce que si nous avions trop de concerts autour de Versailles, nous n'en aurions plus assez à l'intérieur de Versailles. Donc Versailles reste quand même le cœur de notre festival, d'autant plus que notre partenaire central depuis l'origine, c'est la mairie de Versailles, qui nous soutient très fidèlement et qui est pour nous véritablement indispensable à notre existence même, mais pas seulement à notre développement. Vous avez un coup de cœur en ce moment, jazz, pour conclure ? Non, j'ai du mal à me fixer. Vous savez, je suis responsable d'une programmation qui se veut aussi ouverte que possible, donc je n'ai pas de préférence personnelle à marquer sur ce terrain-là, je dirais. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Donc les quelques dates vont s'afficher. La programmation complète est à retrouver sur votre site internet pour les réservations également. Et merci aussi aux équipes du Palais des Congrès qui nous ont reçus ici à Versailles dans ce magnifique cadre où va donc se produire l'une des têtes d'affiche, Kyle Eastwood. Ce sera le 21 mai. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt sur TV78.